Hola, salut à tous. Le top 10 Oricon des meilleures ventes de manga sur la semaine est là et ça du 21 février au 27 février. C'est parti. En dixième position, on a Isekai Oji-san, tome 7 et il a fait 43 567 ventes. Là, actuellement, ça prend sa publication. Les ventes sont en baisse pour le manga, pas que le tome 6. Il a fait 53 998 ventes, le tout en 5 jours. Là, ce tome 6 fait ses ventes en 7 jours. Je vois qu'avec 2 jours de plus, il a fait moins, quasiment 10 000 de moins que ce qu'avait fait le tome 6. En plus, cette année, un animé est prévu. On ne sait pas encore quand il va arriver, vu qu'il n'a pas encore été annoncé pour la saison printemps. En gros, ce sera soit en été, soit en automne qui devrait sortir, quoi. Donc, un animé est prévu pour cette année et j'ai hâte de voir ce qu'il va donner parce que, oui, j'aime bien la synopsis et ça devrait être intéressant. Ensuite, en 9 position, on a My Hero Academia, tome 33, et il a fait 44 474 ventes. Son mensuel de vente à 663 695 ventes. Il a perdu 5 places par rapport à son dernier classement et là actuellement c'est sa quatrième seule publication. Les ventes sont bonnes, hein. Elles sont bonnes pour My Hero Academia. Rappelez que le tome 32, il a fait 612 541 ventes, le tout en 28 jours. Là, ce tome-ci fait ses ventes en 24 jours. Tu vois qu'avec 4 jours de moins, il fait largement mieux que ce qu'avait fait le tome 32. Et comme tu sais aussi, le manga approche de sa fin. C'est triste, mais oui, bientôt la fin de My Hero Academia. Comme je dis à chaque fois dans les live réactions, j'espère vraiment que, oui, là, ce qu'on vit actuellement, là, c'est la fin, entre guillemets, oui, de la saga japonaise, quoi, et que peut-être il y aura une petite pause de Hikoshi Sensei, un peu à la mangaka de Chainsaw Man, quoi. En gros, là, on va terminer la première partie du manga, on va dire, quoi, et plus tard, disons dans 1 an, voire 2 ans, quoi, il enclenche la deuxième partie qui sera la saga américaine. Parce que je me dis qu'il y a beaucoup de choses à faire avec les États-Unis pour My Hero Academia, mais vu comment les choses avancent, vu ce qui se passe dans le manga, on voit clairement que Oriko Sensei veut abréger son manga, quoi. Franchement, j'aurais aimé qu'on ait une saga américaine, mais on l'aura pas. On ne devrait pas l'avoir. Même si, on sait jamais. Peut-être que là, ce qu'on vit actuellement, en fait, c'est la fin de la première partie, mais ils nous font ça comme la fin parce que oui, en fait, ce serait une rupture totale entre les parties scolaires et la vie adulte parce que logiquement, si on a une suite, quoi, il devrait avoir une ellipse, on devrait avoir des cours adultes et oui, en gros, beaucoup de choses devraient changer, quoi. Donc, on va voir. On va voir quoi et comme je sais aussi l'animé arrive en automne quoi donc j'ai hâte de voir oui comment la saison va être adaptée parce que ça devrait être sympa les arcs qui vont être adaptés en animé. Ensuite, en huitième position, on a Ashi Girl, tome 16, et c'est le dernier d'ailleurs, et il a fait 44 762 ventes. Là, actuellement, ça prend sa application. Il y a une légère baisse, légère baisse. Rappelez que le tome 15, il avait fait 56 884 ventes, le tout en 4 jours. Là, ce tome-ci fait ses ventes en 3 jours. Avec un jour de plus, honnêtement, il aurait été entre 50, 55. Il n'aurait pas égalé les 56, je pense. Il aurait été proche, mais il n'aurait pas égalé les 56 884 faites par le tome 15. Ensuite, en septième position, on a Kusuya no Itorigoto, Mamao no Kokyu Nazotoki Techo, tome 13, et il a fait 45 407 ventes. Son salle de vente à 97 441 ventes. Il a perdu une place par rapport à son dernier classement et là actuellement c'est sa deuxième publication. Les ventes sont bonnes pour le manga, pas que le tome 12. Il a fait 103 467 ventes, le tout en 13 jours. Là, ce tome-ci fait ses ventes en 10 jours. Avec 3 jours de plus, il aurait dépassé à mon avis les ventes du tome 12. Et comme tu le sais aussi, la série principale, Luciano Torigoto, en gros, un anime qui est prévu, on ne sait pas encore quand, mais un anime est prévu. Il faut oublier aussi que Luciano Torigoto, c'est un manga et le spin-off aussi inspiré d'un light novel quoi. Et on voit que la tendance continue. Hein. Quand un manga sur light novel performe bien, en général, il a une adaptation d'animé quoi. Donc on voit que ça continue et ça doit encore continuer un petit moment. Ensuite, en sixième position, on a Oshinoko, tome 7. Et il a fait 57 870 ventes. Son mensuel de vente à 120 296 ventes. Il a perdu une place pour rapport à son dernier classement. Et là, actuellement, c'est sa deuxième application. Les ventes sont bonnes. Elles sont bonnes pour Oshinoko. Après que le tome 6, il avait fait 117 875 ventes. Le tout en 10 jours. Là, c'est aussi ses ventes en 10 jours. Et en France, je crois qu'il y a actuellement seulement 2 tomes. Et ce manga, honnêtement, on devra attendre la dizaine de tomes pour avoir l'annonce de l'anime parce que vu comment il performe, vu comment il est apprécié dans le monde entier, quoi, donc oui, c'est un manga qui aura un anime dès que le manga aura assez d'avance, quoi. Comme tu sais aussi, c'est
le mangaka de Kaguya-sama qui est en gros au scénario de celui-ci. Il fait pas les illustrations parce que oui, il est occupé par Kaguya-sama, mais il fait le scénario pour Oshinoko. Ensuite, en cinquième position, on a Jibaku Shonen Anagokun, tome 17, et il a fait 103 333 ventes. Là, actuellement, sa principale application. Les ventes sont bonnes. Elles sont bonnes pour Jibaku Shonen Anagokun. En tant que le tome 16, il a fait 126 099 ventes, le tout en 7 jours. Là, ce tome 6 en 2 jours. En 2 jours, il fait quasiment la moitié de ce qu'il a fallu pour le tome 16 à faire en 7 jours. Honnêtement, il aurait fait mieux. Il aurait fait mieux. C'est plutôt bon. 2 jours de vente, 63 333 ventes, c'est bien. C'est bien. Et j'espère honnêtement que quand le manga aura assez d'avance, on aura la saison 2 de l'anime parce que j'avais adoré la saison 1 et la saison 2 de Jibaku Dana Cocoon, ce serait vraiment bien, quoi. Ce serait vraiment bien. Ensuite, en quatrième position, on a Giant Killing, tome 60, et il a fait 68 817 ventes. Là, actuellement, sa principale publication. Niveau vente, il y a une légère baisse. Rappelez que le tome 59, il avait fait 70 566 ventes, le tout en 5 jours. Là, ce tome-ci fait ses ventes en 6 jours, quoi. Donc, l'écart n'est pas dingue, quoi. Et oui, j'espère vraiment, vu qu'on voit clairement que les animés sportifs de foot sont à nouveau à la mode, entre guillemets, au Japon, j'espère vraiment que, oui, on aura peut-être un tour de Giant Killing parce que ça montre une partie qui est rarement en fait oui, adaptée quoi. En gros la partie entraîneur, tu vois en gros les coulisses de l'équipe de foot quoi. Comment en gros l'entraîneur il doit se en gros réfléchir, les tirations, faire avec les blessures, les transferts, c'est ça, les supporters, les réactions avec les dirigeants, bref, c'est vraiment passionnant quoi. Ça, j'ai dit 1000 fois, à chaque fois que Giant Killing apparaît dans le top 10 quoi, je dis à chaque fois, c'est un peu comme Football Manager quoi, comme FM quoi. C'est un peu, en gros, FM en manga, quoi. On va dire ça comme ça. Donc, c'est vraiment bien et j'espère vraiment que, oui, on aura une suite pour l'anime. Parce que la saison 1, j'avais adoré, quoi. C'était il y a tellement longtemps maintenant. Je crois que c'était en 2012, 2013, je crois. On approche les 10 ans, on va dire. Ouais, on approche les 10 ans, quoi. Voire même avant, quoi. On approche les 10 ans, quoi. Donc, oui, c'était il y a tellement longtemps maintenant, mais j'espère vraiment qu'on aura une saison 2 parce que ça, et je me dis que ça boosterait même les ventes, hein, parce que beaucoup de gens qui connaissent pas encore le manga vont le découvrir grâce à l'animé, ce genre de choses, quoi. Donc, ça, ce serait une bonne chose, quoi, qu'il ait une suite, quoi. Qu'il ait une suite et, parce qu'en plus, la saison 1 était plutôt bien adaptée. C'était vraiment passionnant. J'avais vraiment, vraiment adoré, quoi. Donc, ce serait bien que j'ai un Killing ait une saison 2 vu que, apparemment, les animés sportifs de foot sont à nouveau à la mode au Japon. Faut pas oublier, en avril, au printemps, là, on aura Aoashi qui arrive, et logiquement, c'est ce que j'espère, il n'y a rien qui est sûr pour le moment, quoi. Et logiquement, on va dire automne, on aura Blue Lock, parce que j'aimerais pas que Awashi et Blue Lock soient en gros en même temps, qu'ils soient pas en concurrence entre guillemets. Il faudrait que Blue Lock arrive quand Awashi se termine, parce que Awashi, logiquement, vu en gros les arcs du manga, ils peuvent pas adapter la saison 1 en 12 épisodes. En plus, le studio choisi par le comité de production, ils peuvent pas en gros adapter la saison 1 en 12 épisodes. Parce que oui, c'est Prodigy qui sont les dieux des animés sportifs, quoi, qui s'occupent de Awashi, donc je me dis minimum 24 épisodes, voire plus, même si ça m'étonnerait. Et espérons-le, derrière, en automne, quoi, quand Awashi se termine, derrière, en automne, on a Blue Lock qui arrive, quoi. Un truc comme ça. Ce serait plutôt la chose à faire, dans la vie. Donc oui, Giant Killing, les ventes sont, oui, légère baisse, mais ça va, quoi. C'est pas très, très inquiétant. Ensuite, en première position, on a Uma Musume Cinderella Grey, tome 6, et il a fait 113 660 ventes. Son stade de vente à 170 475 ventes. La semaine dernière, il était troisième, cette semaine, il est troisième, et là, actuellement, c'est sa deuxième publication. Légère baisse aussi pour Uma Musume Cinderella Grey, après que le tome 5, il avait fait 194 865 ventes, du tout, en 10 jours. Là, ce tome aussi fait ses ventes en 10 jours. Et oui, pour en gros un sixième tome, être assez autant là, c'est plutôt bien. Quoi. Donc, on va pas se plaindre. Ensuite, en deuxième position, on a Kingdom, tome 64. Et il a fait 148 867 ventes. Son mensuel de vente à 487 785 ventes. La semaine dernière, il était deuxième, cette semaine au deuxième, et là actuellement, c'est sa deuxième publication. Oui, un léger baisse, mais oui, ça va. Rappelez que le tome 63, il a fait 504 460 ventes, le tout en 10 jours. Là, ce tome-ci aussi fait ses ventes en 10 jours. Il ne faut pas oublier que
L'anime saison 4 prévu pour le printemps, là, avril bientôt. Et un film live, le deuxième, est prévu pour cet été, quoi. Donc, espérons que l'anime, la saison 4, le film live, le deuxième film, en gros, boosteront, aideront les ventes du manga. Ce serait une bonne chose, quoi. Et j'espère vraiment que après la saison 4, qui logiquement devrait durer sur 24-26 épisodes, on a une saison 5 qui va adapter l'un de mes arcs préférés du manga, qui est l'arc Kokuyu. Parce que après l'arc du coup d'état qu'on devrait voir au printemps, là, après ça, c'est en gros l'arc Kokuyu, et c'est un arc, beaucoup de combats, de retours de situation, des révélations, des personnes qu'on découvre. C'est un arc tellement, tellement, tellement bien. C'est l'arc qui un peu les prémices de tout ce qu'on vit actuellement depuis dans le manga, quoi. Parce que oui, parce que justement, il y a à l'arc qui précède celui qu'on vit actuellement dans le manga, Shin a battu on va dire, l'un des sbires importants, l'un des élèves, enfin, oui, l'un des élèves importants du gars qui battra à Kokuyo, quoi. D'ailleurs, le gars voulait se venger, et Shin l'a one shot, quoi. C'était, bref. Lee Kingdom, c'est tellement, tellement, tellement bien, quoi. C'est un très, 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 très bon manga, quoi. Donc oui, l'anime saison 4, avril, le film cet été. Espérons que tout ça poussera les ventes du manga. Espérons que derrière la saison 5, l'arc Okuyo adapté, à part si la saison 4 elle dure plus de deux cours, même si ça m'étonnerait, ça se pourrait, mais ça m'étonnerait quand même. Mais ce serait bien qu'il dure plus de deux cours, parce que rappelle-toi, la saison 1 et 2, ils ont duré sur une année, quoi, je crois, une année pleine. Donc c'était sur quatre cours, quoi, donc ce serait vraiment, vraiment bien. Donc ce serait vraiment bien qu'on aille jusqu'à l'arc Kokuyo. Ouais, c'est pas sur toute l'année, quoi, en gros, sur quatre cours. En gros, ce sera, oui, une saison 5, quoi. On verra ce qui va être décidé, quoi. On devrait, en gros, être fixé dans les deux, trois premiers épisodes qui sortiront en avril, quoi. Parce que c'est en général là qu'on sait, en général, le nombre d'épisodes qu'aura l'animé. Et enfin, en première position, on a Tokyo Avengers, tome 26, et il a fait 182 594 ventes. Ça augmente au total à 704 816 ventes. La semaine dernière, il était premier, c'est tout premier, et là, actuellement, c'est sa deuxième publication. Les ventes sont très bonnes, hein, très bonnes. Tokyo Rangers, en tant que tome 25, il a fait 667 857 ventes, le tout en 10 jours. Last tome 6 fait ses ventes en 11 jours. En tant que tome 25, celui qui avait les records avant pour les meilleures ventes du manga en 2 semaines. Là, maintenant, c'est ce tome 26 qui a les records. Donc, le nouveau record de meilleures ventes du manga en 2 semaines, c'est 704 816 ventes. Et comme tu sais aussi, l'animé saison 2 est prévu. On ne sait pas encore quand il va arriver, mais il est prévu. Et là, je me dis que ça va encore continuer un petit moment, quoi. Logiquement, le tome 27 battra les records établis par le tome 26. Ça devrait continuer encore 2, 3 tomes avant de se stabiliser, quoi. Mais ça va encore continuer un petit moment, quoi. Les records battus par les tomes précédents. Donc voilà le top 10 pour les mémoires de manga sur la semaine. Maintenant, pour le top 10, tout tomes confondus. En première position, on a Tokyo Avengers avec 352 265 ventes. Deuxième position, Jujutsu Kaisen avec 293 144 ventes. Troisième position, Kingdom avec 77 256 ventes. Quatrième position, Kitetsu Yaiba avec 149 248 ventes. Cinquième position, Bisoto Yunakale avec 120 189 ventes. Même quand il n'y a pas de tome qui sort, il continue de bien performer, hein. Il serait temps qu'il ait un animé. Sixième position, My Hero Academia avec 107 324 ventes. Septième position, Service Schedule avec 92 925 ventes. Mon animé, j'adore, j'adore, j'adore. Et espérons vraiment que à la fin de la saison 1, là, on aura le fameux. La saison 2 arrive prochainement. Même s'il n'y a pas beaucoup de tomes, au moins, ce serait bien qu'on sache que oui, une saison 2 est prévue, quoi. Même si on attend 2 ans, quoi. Au moins, on saura qu'il y aura une saison 2. Huitième position, Ramusume Cinderella Grey avec 89 908 ventes. Neuvième position, Anakokun avec 84 012 ventes. Et dixième position, Oshinoko avec 70 362 ventes. Donc oui, voilà le top 10 des meilleurs de manga, tout homme confondu. Donc oui, dis-moi ce que t'en as pensé, si t'es surpris, t'as ressenti, laisse des commentaires, like et... Allez, salut!